Totalisant une longueur de 396 km 500, le chemin de fer Rettig détient non seulement la palme de premier réseau de chemin de fer privé de Suisse, mais également à voie métrique d'Europe centrale. Son épine dorsale, la ligne de l'Albula, qui relie Coire, chef-lieu des cantons des Grisons, à Saint-Moritz, haut lieu du tourisme mondial, compte parmi les plus prestigieuses et audacieuses lignes ferroviaires de montagne. Son tunnel de fait, qui culmine à 1823 mètres, détient le record en altitude des percées alpines. Le RHB peut aussi s'enorgueillir, avec la lignée de la Bernina, Saint-Moritz-Tirano, de posséder le plus haut passage transalpin sur voie ferrée, à 2253 mètres d'altitude. Tout cela, mais également la diversité et la haute technicité de son matériel roulant, sans oublier la beauté du paysage alpestre traversé, font que le chemin de fer Rettig est l'un des plus visités au monde, un véritable must pour tout amateur ferroviaire et ami de la nature. D'ailleurs, à partir de 2008, deux de ces lignes, l'Albula et la Bernina, ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hormis ses aspects touristiques qui fournissent près des 3/4 des recettes, le chemin de fer Rettig, en tant que chemin de fer d'État, a une vocation politique et économique prépondérante à assumer au sein du canton des Grisons. Avec 1450 salariés, le RHB est le second employeur du canton. Le réseau du chemin de fer Rettig se compose d'un ensemble de lignes formant son réseau initial et de lignes annexées provenant de compagnies privées qui, au début des années 40, sous l'impulsion de la loi fédérale sur l'aide financière au chemin de fer privé, furent appelées à fusionner avec le premier. Avec l'ouverture à l'exploitation en 1999 du tunnel de la Verena, long de 19 km 020, reliant le nord des Grisons à l'Engadine, un nouveau jalon est posé dans l'histoire du chemin de fer Rettig. Cette importante réalisation permet, outre de désenclaver une grande partie du canton des Grisons les mois d'hiver, de compléter le réseau du RHB, tout en lui offrant de nouvelles possibilités du point de vue exploitation. Le réseau du chemin de fer Rettig est composé des lignes suivantes. La ligne de l'Albula, qui relie Coire à Saint-Moritz, la ligne du Prättigau, qui relie Coire à Davosplatz, la ligne de la Verena, qui relie Klostersplatz à Sagliens, la ligne de Davosplatz-Filisur, la ligne de l'Engadine, qui relie Pontresina à Skoltarasp, la ligne de la Surselva, qui relie Reichenau-Tamens à Disentis-Muster, la ligne de la Bernina, qui relie Saint-Moritz-Tirano, la ligne de Coire à Rosa, mais n'oublions pas une petite ligne qui est pas tout à fait attachée au réseau mais qui appartient quand même au chemin de fer Rettig, la ligne de Bellinzona-Mesocco, qui actuellement n'est plus qu'exploitée de Castionne à Cama. Maintenant, puisque nous sommes en train de voyager sur la superbe ligne de l'Albula, je vous propose de nous intéresser un peu à son histoire. Je vous prie toutefois de bien vouloir m'excuser pour la prononciation de certains noms. Le choix d'une ligne à voie métrique vers l'Engadine par l'Albula fut définitivement adopté le 29 novembre 1897. Le projet, présenté aux chambres fédérales, se basait sur les études effectuées par l'ingénieur Robert Moser, mandaté à l'époque par la Centralbahn de Sébastien Hunger pour la section Thusis-Bellaluna d'une part, et sur ceux de l'ingénieur cantonal Gilly pour la continuité en direction de l'Engadine d'autre part. Entre-temps, on ne ralliait plus Bellaluna, mais le village de Filisur, situé sur l'autre versant de la vallée. Le tronçon clé de cette ligne transalpine se trouve dans la haute vallée de l'Albula, entre Filisur et le plateau de Naz, où, sur une distance à vol d'oiseau d'environ 10 km, il fallait vaincre une dénivellation de 800 mètres, ce qui donnait une rampe quasi continue de 8 pourpoints. Les avant-projets de Gilly prévoyaient des rampes maximales de 45 pour 1000 entre Filisur et le portail nord du futur tunnel de Fête de l'Albula qui, sur les planches à dessin, ne présentait qu'une longueur de 2 km 600. Les courbes avaient un rayon minimal de 100 mètres.
Une des variantes prévoyait même la mise en place de la crémaillère à 90 pour 1000 sur une distance de 11 km 400 entre Bergune et Preda. Le tunnel de Fête étant placé à une altitude de plus de 2000 mètres, près du petit lac de Palpugna, Gilli ne prévoyait d'exploiter la ligne que durant la bonne saison. Le gouvernement grisant imposant cependant une exploitation durant les mois d'hiver, Gilli dut abaisser le portail nord du tunnel de l'Albula à la côte 1800, à hauteur de l'Alpe de Preda. Le nouveau projet prévoyait alors un tunnel d'une longueur totale de 5 km 900. Le projet définitif fut élaboré par l'ingénieur Robert Moser. Jugeant les rampes de 45 pour 1000 trop sévères, Moser devait les rabaisser à 35 pour 1000 entre Filissour et Preda et à 25 pour 1000 entre Touzis et Filissour. Cette nouvelle donnée des déclivités eut pour conséquence une augmentation des coûts de construction de l'ordre de 1,2 million de francs. En revanche, la rentabilité de la ligne augmenta de 40%. Le rayon minimal des courbes fut fixé à 120 mètres. L'ingénieur Moser préconisait le tracé suivant. Immédiatement à la sortie sud de la gare de Touzis, au point kilométrique 41-200, altitude 701 mètres, la ligne traverse le Rhin postérieur sur un viaduc comportant une courbe prononcée vers la gauche. Par une rampe constante de 25 pour 1000, la voie ferrée se faufile dans l'étroit défilé de Chine creusé par la rivière Albula. Plusieurs tunnels, dont le plus long, celui de Solis, mesurant 985 mètres, devront être percés et des ponts érigés pour traverser les innombrables arêtes rocheuses qui tombent latéralement à la vallée. Juste en dessous du village de Solis, la voie ferrée franchit l'imposante gorge sur un viaduc d'une hauteur de 90 mètres au-dessus du niveau de l'eau pour passer sur l'autre flanc de la vallée. La ligne, toujours en pente de 25 pour 1000, aboutit alors à Tiefencastel, au point kilométrique 53 900, altitude 887 mètres, point de départ de la route du col de Julière. Toujours en montant la vallée de l'Albula sur son versant droit, le tracé approche du confluent de la Landwasser et de l'Albula. La Landwasser est franchie juste en dessous du village de Schmitten par un viaduc en courbe qui aboutit directement dans le flanc d'une paroi rocheuse abrupte. Le tunnel qui engloutit la voie ferrée débouche au-dessus du village de Filissour, au point kilométrique 64 400, altitude 1084 mètres. Ensuite, le tracé remonte la vallée de l'Albula, toujours sur son flanc droit, mais cette fois-ci avec des rampes atteignant 35 pour 1000, notamment entre Filissour et la future station d'évitement de Stulz. La différence de niveau entre ces deux points devra être franchie à l'aide d'un tunnel hélicoïdal. Juste après le village de Bergune, au point kilométrique 73,100, altitude 1376 mètres, la ligne de l'Albula devient franchement alpine. La distance à vol d'oiseau entre Bergune et le portail nord du tunnel, qui se trouve 400 mètres plus haut, est de 6 km. L'évolution de la voie ferrée en comportant le double. Par une suite de tunnels en courbe et hélicoïdaux, elle s'élève toujours en rampe maximale de 35 pour 1000 vers Preda, au point kilométrique 85,700, altitude 1792 mètres. Sur ce tronçon, il faudra notamment tenir compte des nombreux couloirs à avalanche et des chutes de pierres. D'importants ouvrages de protection devront être érigés pour parer à toutes les éventualités. Le tunnel de Fête projeté, à l'intérieur duquel se trouve le point culminant de la ligne à 1823 mètres d'altitude, a une longueur définitive de 5 km 866. Le portail sud se trouve dans le Val Bévert sur l'alpage de Spinas. Bévert, situé dans la vallée de la Haute-Engadine, est atteint par une pente de 32 pour 1000. Le court tronçon jusqu'à Zamedan, au point kilométrique 97,700, altitude 1733 mètres,
terminus provisoire du projet en direction de Saint-Moritz, au point kilométrique 102,9, sera décidé ultérieurement, lorsque l'on connaîtra l'emplacement définitif de la gare de Saint-Moritz. Le coût de construction de la ligne de l'Albula, tunnel de l'Albula compris, selon les plans de Moser, fut évalué à 22 millions de francs. Le financement devait être assuré par des participations en actions. Le canton consentit 4,27 millions et les communes traversaient 3,58 millions. Une partie des conditions étant requises avec la participation minimale des communes et du canton, pour un montant total de 7 millions de francs, la Confédération consentit un apport d'un montant égal. Le reste, environ 6,5 millions, devait être couvert par des obligations. La ligne, d'un total de 89 km, fut progressivement ouverte de la manière suivante. Tout d'abord entre Coire et Touzis, le 1er juillet 1896. Puis, de Touzis à Celerina, le 1er juillet 1903, pour enfin être ouverte dans son intégralité jusqu'au terminus à Saint-Moritz, le 9 juillet 1904. Nous voici maintenant rendus en gare de Samedan où nous quittons le train de l'Albula pour emprunter un train de Langadine qui va nous mener à notre lieu de villégiature. Je veux parler de Pontresina. Bonne fin de voyage. Nous voici donc rendus à Pontresina, qui fut notre point de chute durant notre séjour dans le canton des Grisons. Je vous propose de découvrir cette charmante bourgade à travers quelques photographies que j'avais faites en juin 2015 lors d'un de mes précédents voyages dans cette belle contrée helvétique. Bonne visite!